Chers collègues, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la dernière fonctionnalité de Mesurim 2 qui permet de travailler sur des objets en 3 dimensions. Alors jusqu'à présent, Mesurim 2 permettait de travailler sur des images en 2 dimensions. Par exemple, si je tapais crâne, j'avais tout un jeu d'images dans la banque de Mesurim 2, prêtes à être utilisées et déjà mises à l'échelle. Je pouvais aussi prendre des photos avec la webcam et travailler directement dessus avec Mesurim 2. Désormais, vous voyez, on a des images avec un petit logo 3D qui nous indique qu'en fait, on a des objets en 3 dimensions. Si par exemple, je clique ici, je me retrouve avec ce modèle du crâne de Néandertal. Je vais vous montrer d'autres exemples. Si je veux travailler par exemple sur un fossile, je tape fossile. Donc j'ai bien sûr des photos de fossiles, des modèles de fossiles, des micro-fossiles. Mais maintenant, j'ai également des fossiles scannés en 3 dimensions. Par exemple, cette magnifique hypurite, comme on peut en voir énormément dans nos calcaires de faciès eurogoniens, que ce soit vers Marseille ou vers Toulon. Et admirez vraiment la qualité du scan. C'est un scan qui a été réalisé, comme on le voit ici à gauche, par l'Université de Marseille, par photogrammétrie. Et vous voyez la qualité de l'éclairage, la qualité des textures. C'est encore plus net que dans la réalité, je dirais. Alors, on peut passer en fond noir, on peut changer la luminosité, zoomer, dézoomer. En enfonçant la molette, on peut bien sûr translater l'image exactement comme s'il était en 2D. Et si on est sur les tablettes de la région, on peut faire la même chose avec les doigts. Alors, on peut réaliser des mesures. Alors, par exemple, ici, sur mon fossile, je peux en déterminer la longueur. Je vais sur mesurer. Et comme l'échelle est renseignée, il me suffit de suivre le tutoriel qui est à gauche. Donc, de cliquer 2 fois d'un côté, 2 fois de l'autre. Et vous voyez, je vois que sa longueur est de 12,71 cm environ. Bon. Alors, d'autres exemples. Si je retourne sur la banque d'images, cette fois-ci, je vais décocher ces 2 icônes pour n'avoir que les images en 3D. Et là, je vois uniquement les modèles en 3D. Donc, qu'est-ce qu'on a? Des organes, des modèles d'organes. On a des éléments de squelette, quelques molécules. Ici, par exemple, on a un biface. Admirez la texture et le rendu des reflets. Voilà, un biface HLA1. Les informations ici à gauche nous permettent d'en savoir plus. Donc des modèles de crâne, d'hominidés, des échantillons de roches. Par exemple, si je veux travailler sur les 3 minéraux du granit, voilà, un échantillon de granit. Donc on peut apprécier le feldspath. Regardez ces biotites. Regardez la qualité un peu de ce qu'on peut y observer. Donc très utile pour travailler à l'échelle macroscopique sur des roches également. Il y a pas mal de roches, vous pouvez le remarquer. Et donc pour terminer, des fossiles, bien sûr. Alors ça va s'étoffer, bien entendu, au fur et à mesure qu'on m'enverra des contributions ou que j'irai en trouver sur Sketchfab, sachant que quand même, je ne peux pas les mettre directement de Sketchfab sur Mesurim 2, ça nécessite un travail de conversion assez long. Alors vous voyez, on peut travailler même par rapport au programme d'enseignement scientifique sur la géométrie des cristaux, admirer ce grenat par exemple, qui mesure, d'ailleurs je suis curieux, je ne sais pas combien il mesure, qui mesure presque 1 cm ici pour chacune de ses faces d'arête. Allez, je retourne dans la banque. Je vais vous montrer maintenant autre chose. Si je prends par exemple ce modèle, oreille interne et moyenne. Donc, très utile pour l'enseignement scientifique de première. Qu'est-ce que je peux demander à l'élève comme activité sur ce modèle? Je peux déjà commencer par lui demander d'estimer la dimension de ces fameux osselets. Ces osselets sont petits, oui, mais petits à quel point? Alors, on va demander à l'élève de mesurer ces osselets. C'est très simple. Il peut aller dans l'onglet Mesurer. En faisant 2 clics, il peut déterminer ici le marteau mesure 7 mm, un peu presque 8 mm. Il peut mesurer l'angle aussi du marteau, pourquoi pas. Ça dépend des stratégies pédagogiques de l'enseignant, 137 degrés. Et il peut aussi, à partir de documents par exemple, légender ces différentes parties. Alors c'est très utile pour voir si l'élève comprend ce qu'il voit.
Alors comment légender? C'est très simple. Je vais sur l'onglet Légender et je me laisse guider par le petit tutoriel qui est ici. Alors, comment ça se passe? On double-clique sur ce qu'on veut légender. Ici, par exemple, l'élève a identifié le tympan, très bien. Il double-clique sur tympan et il tape tympan, entrée. Voilà. Le tympan est légendé. Alors regardez, si jamais le point qui est ici, le point bleu, vous le voyez, s'il s'occulte, on ne voit plus le tympan. On peut choisir que la légende soit en permanence affichée, même quand le point est occulté. Il suffit de décocher cette case. Alors, on va par exemple légender ici la cochlée. On va mettre plusieurs éléments de légende. Hein. Cochlée, marteau. Voilà. Et je vais faire une erreur. Je vais légender ceci comme étant l'enclume. Donc là, il y a une erreur, toute évidence. Ce n'est pas l'enclume, c'est l'étrier. Regardez hein, comment la légende s'adapte en fonction de la rotation. Alors comment on corrige? Je me laisse guider par la consigne. Clic droit sur le texte d'une légende pour le supprimer. Donc je clique droit sur mon enclume. Et vous voyez, la légende disparaît. De la même façon, si je suis en mode mesure, je peux supprimer cet angle qui est totalement inutile. 137 degrés ne me sert à rien. Clic droit, mesure, supprimer. Voilà. Bon. Donc vous l'avez compris, on peut très facilement réaliser des mesures, des mesures et des légendes sur un objet en 3 dimensions. Alors pour terminer, je vais vous montrer qu'on peut travailler sur la 2D et sur la 3D en parallèle. Alors 2 exemples. Le premier exemple, ce sont les crânes. Si je tape crâne, je vois que j'ai des crânes en 2D, des crânes en 3D. Alors, on pourrait penser que faire des mesures sur les crânes en 3D, c'est plus pertinent, mais pas vraiment en fait. Je vais vous montrer pourquoi. Si je prends ce crâne d'Homo erectus, imaginons je veux mesurer sa hauteur crânienne. Bon, très bien, je repère ici le porion, ici le bregma, et je me dis, je fais la hauteur crânienne, donc mesurer, et j'y vais. Sauf que là, en fait, bon, je trouve 11 cm, ça me paraît beaucoup comme mesure pour un Homo erectus, et pour cause, regardez. Si vous pensez à Pythagore, là on est sur l'hypoténuse. La hauteur crânienne, c'est la projection, c'est uniquement cette hauteur de là à là. Donc quand on est sur une photo 2D, on mesure effectivement bien la hauteur crânienne, puisqu'on est sur une projection. Avant, on faisait ça avec des aquariums et des lasers. Donc si vous voulez travailler sur la hauteur crânienne, ou sur l'angle facial, ou sur le prognathisme ou autre, eh bien je vous recommande de travailler sur de la 2D. La 3D est très pratique pour repérer les sutures, etc. Mais je trouve qu'elle ne convient pas pour mesurer les angles et les hauteurs, en fait. Donc attention, soyez vigilants, il y a des limites à la 3D. Enfin, un deuxième exemple, et dernier exemple, je vais travailler sur l'obsidienne, en premier enseignement scientifique, par exemple. Je tape obsidienne, et Mesurim 2 me propose 2 choses. Tout d'abord, une lame mince d'obsidienne, réalisée par Frédéric Labonne dans son laboratoire privé, avec son matériel personnel, et on voit donc que l'obsidienne est un verre, c'est-à-dire voilà, un magma qui n'a pas cristallisé, même si on observe quand même quelques petits feldspaths et des microcristaux. Entrecoupé ici, on voit de lits de ponce rhyolithique. Donc, magnifique lame, hein. J'espère que vous appréciez la beauté de ce verre. Et ce qui est encore plus merveilleux, c'est qu'on peut travailler maintenant avec le même type de roche, mais en 3 dimensions. Donc si je retourne dans Images, accéder à la banque d'images, je retape obsidienne, et cette fois-ci, je me retrouve avec mon obsidienne de rhyolite en 3 dimensions, et on apprécie le reflet vitreux, vous voyez, notamment sur les endroits qui sont noirs. Donc vraiment, un magnifique échantillon. Et c'est très pédagogique pour les élèves. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de l'intérêt de cette nouvelle fonctionnalité, qui ne fera que s'étoffer avec le temps. Comptez sur moi là-dessus. Sur quelle image je pourrais terminer? Peut-être sur une image modeste, ici. Cet échant de migmatite, c'est un collègue, Vincent Guilly, qui me l'a envoyé, et qui l'a scanné par la technique de photogrammétrie. Donc simplement avec un appareil photo classique ou avec un simple téléphone portable, on peut réaliser, vous voyez, des modèles tridimensionnels, des scans tridimensionnels d'échantillons de roches, de fossiles, etc. Donc c'est quelque chose qui se développe dans beaucoup d'académies, je pense à Grégory Michnik et à d'autres. On a des collègues qui commencent à se lancer dans le scan 3D, et j'espère qu'ils m'enverront leur réalisation pour que je les incorpore, toujours bien sûr dans le respect de la propriété intellectuelle. Ici on voit clairement que l'auteur c'est Vincent Guilly, les crédits photographiques vont à Vincent Guilly, donc
le respect à chaque fois de l'auteur et de la source qui apparaît systématiquement. J'espère vous avoir convaincu donc de l'intérêt, comme je le disais tout à l'heure, de cette fonctionnalité. J'espère que comme moi, vous serez émerveillé de naviguer au sein de ces modèles. Moi, je ne me lasse pas de regarder ces modèles 3D de Ripple Marks. C'est magnifique. Regardez, là, on voit le grain du grès. Enfin, j'imagine tellement de possibilités d'exploitation avec les élèves. Voilà. N'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, n'hésitez pas à me faire remonter aussi vos besoins et vos contributions, vous savez comment me contacter. Et dans tous les cas, je vous remercie de votre attention.